Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art. Cette fois ce sera un corset de fourrure argent et bleu froid, idéal pour cet hiver. Alors en premier, comme d'habitude, on va appliquer notre base sur tous les ongles pour protéger l'ongle et également pour faire tenir notre nail art le plus longtemps possible. Ensuite je suis venue appliquer un bleu froid en une seule couche pour garder un esprit de transparence. Je viens après avec un vernis argent former deux quarts de cercle de chaque côté de mon ongle en laissant un espace entre les deux où ils ne se joignent pas. Ensuite je viens chercher mon top coat matifiant et je passe une couche sur tout l'ongle pour que ma peinture acrylique adhère bien. Petite astuce, ne mettez pas une couche trop épaisse sinon il perdra sa fonction matifiante. Ensuite je suis venue poser mon ongle sur un support un peu plus haut pour que le nail art soit plus simple à réaliser. Je suis venue prendre de la peinture blanche que j'ai suffisamment diluée pour qu'elle se travaille facilement. Je vais venir former quelques petits traits sur ma partie argent de façon à délimiter la zone sur laquelle je vais travailler. S'ils sont un peu épais, ce n'est pas très grave puisque de toute façon ce sera fondu avec le reste par la suite. Donc on essaye de faire une forme la plus harmonieuse possible et surtout la plus symétrique possible, ou alors vous pouvez jouer complètement la décale et faire quelque chose de complètement asymétrique, ce sera très joli aussi, j'en suis sûre. Ensuite je viens chercher ma peinture diluée et cette fois je vais faire quelque chose de beaucoup plus fin et je vais faire plein de petits traits qui se toucheront et qui vont venir en fait créer une ligne complète. Alors c'est la petite astuce quand on veut donner un effet fourrure, c'est de faire plein de petits traits, ça va faire comme des petits poils en fait de chaque côté qui vont ressortir et c'est ce qui va être très joli. Donc là on voit bien, on fait un côté, on fait l'autre en essayant de remplir tous les blancs. Et donc on essaye de faire quelque chose le plus régulier possible mais pas non plus voilà, ce sera tout à fait rectifiable. S'il y en a qui sont un petit peu plus longs, vous verrez au fur et à mesure de mon nail art, j'en ai qui vont dépasser, c'est pas grave, on sait très bien qu'une fourrure c'est pas non plus complètement régulier, c'est ce qui fait aussi que ce sera joli. Donc une fois que j'ai réalisé cette partie là, je vais venir rechercher de la peinture blanche mais cette fois avec un pinceau encore plus fin. Moi c'est un liner chez Peggy Sage. Et je vais faire simplement dépasser mes traits de chaque côté de cette ligne, le plus finement possible bien sûr. Je vous laisse regarder ces différentes étapes, je vais le faire de chaque côté. Une fois qu'on a réalisé notre fourrure blanche telle qu'elle nous convient, on va venir chercher de la peinture noire extrêmement diluée et toujours avec ce pinceau très fin, on va venir ajouter des petites touches. La différence c'est que cette fois, on va faire en sorte que les petits poils noirs ne se touchent pas, ceux qui seront de part et d'autre de la fourrure, pour donner vraiment un effet de poils et de bien garder un centre en fait. On ait vraiment l'impression qu'au centre c'est blanc et que sur les côtés on a un effet de poils un peu plus accentué, tout simplement. Donc je viens faire ça de chaque côté, de chacun de mes quarts de cercle, en essayant de faire quelque chose d'assez fin et de beaucoup moins couvrant que le blanc. C'est ce qui sera joli. Alors si vous voyez qu'il y a des endroits où vous avez fait trop de traits noirs ou alors qu'ils sont trop proches, ne paniquez pas, simplement vous laissez sécher et vous repasserez un petit coup de blanc par-dessus pour venir les réespacer. Vous verrez par la suite, c'est ce que moi j'ai fait en l'occurrence sur cette vidéo, puisqu'il y a certains endroits où c'était un peu moins régulier ou où c'était un peu trop concentré. Donc je suis venue rajouter un petit peu de blanc hors caméra pour que ce soit plus joli.
Ensuite, je suis venue avec un dotting tool chercher ma peinture blanche. Je vais faire 2 points de chaque côté. Je suis désolée, je passe devant l'angle de la caméra, mais j'avais pas spécialement le choix. Donc je fais ça sur la gauche et sur la droite. Si vous avez des ongles très longs, vous pouvez faire beaucoup plus de points, 2 étant je pense le minimum pour que ce soit joli. On laisse bien sécher le blanc et ensuite avec un dotting un peu plus petit, on va venir chercher la même chose. On va faire la même chose sur les points blancs avec de la peinture noire. Pas trop diluée non plus, moins que pour les poils tout à l'heure parce que sinon vous risquez d'avoir une goutte qui s'épand et donc qui ne sera plus ronde malheureusement. Si vous voyez que votre goutte est trop grosse, vous prenez un petit sopalin, vous l'aspirez et vous recommencez. Étant donné que le blanc dessous est sec, ça ne devrait pas être catastrophique. Donc je fais ça de chaque côté et avec mon pinceau liner, je vais venir chercher de la peinture noire et je vais créer un lacet qui va rejoindre mon premier point et qui va s'arrêter au niveau de la fourrure en diagonale. Ensuite je vais faire la même chose pour celui du haut. Il va venir du point du haut jusqu'à la fourrure en bas. En fait on ne va pas directement rejoindre les points. Et je reprends à nouveau à partir du point du bas jusqu'à l'angle de mon ongle en m'arrêtant dans la fourrure. Je trouve que c'est plus joli que quand ils viennent réellement de trou en trou. Ça donne un esprit de corset différent. Je préfère. Voilà le résultat une fois qu'on a fait tous nos lassages. Si vous voyez que votre noir empiète un peu sur le blanc, on corrigera ça. Ensuite, je viens chercher des paillettes noires qui sont mélangées avec quelques petites paillettes holographiques. J'applique une base de top coat sur le haut de mon ongle, sur toute la partie bleue en fait. Si vous pouvez essayer également d'en placer un peu entre les lacets, ce sera encore plus joli. Et je vais venir avec mon fan brush déposer quelques paillettes sur l'ensemble du bleu. Alors essayez de disperser vos paillettes d'assez haut pour que ça ne soit pas trop en paquet et pour qu'on puisse quand même encore visualiser ce bleu froid qui est quand même extrêmement joli je trouve. On se rend pas forcément très bien compte à la caméra mais il est vraiment très joli, très glacial, donc idéal pour l'hiver. Une fois qu'on a pesé nos paillettes, on nettoie le contour, on vient appuyer un petit peu avec l'index pour bien fixer les paillettes à plat. Et pour terminer, on va venir appliquer une bonne couche de top coat sur l'ensemble de l'ongle pour protéger notre nail art. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!